toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour un nouveau tirage à choix. Un petit peu spécial celui-là parce que ça fait un moment que j'y réfléchis, ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Comme vous l'avez vu, c'est quiz, test et tarot. S'il vous plaît, n'allez pas dans la minuterie tout de suite parce qu'il faut que je vous explique comment on fait ce petit tirage parce que ça va pas être comme d'habitude. Donc je vais vous expliquer tout ça. Comme vous voyez, j'ai mis la dame de pique, la dame de carreau, la dame de trèfle et la dame de cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai repensé récemment à... Je sais pas si vous aimiez ça plus jeune, mais moi j'adorais ça. Les quiz et les tests dans les magazines. Alors c'était souvent les magazines féminins ou de psychologie ou des fois dans les télés, les magazines TV, des trucs comme ça aussi. Et vous savez, il fallait avoir une majorité de ronds, de triangles, de losanges, tout ça pour dire que vous étiez telle ou telle personne. Enfin, tel ou tel personnage, que vous aviez telle ou telle qualité, que vous étiez ci ou ça, voilà. Et du coup, moi ce que j'avais envie de faire, c'est parce que je suis passionnée de certaines séries, certains films, certaines ambiances, certains personnages. Et je trouve qu'on a toujours tendance un peu à s'identifier à certains personnages de séries ou de films qu'on regarde. Et je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller deviner qui se cache derrière la dame de pique, la dame de carreau. Donc j'aimerais que ce soit un thème récurrent, donc j'aimerais pouvoir continuer, j'espère que ça va vous plaire. Et si c'est le cas, du coup, likez, commentez, partagez à fond parce que c'est ce qui moi me montre que ça vous plaît. C'est ce qui fait vivre la chaîne et c'est ce qui permet de continuer aussi ce type de format parce que au-delà des tirages classiques qu'on a, des signes astro, du sentimental, du pro, etc., j'ai quand même envie de vous proposer un contenu qui me ressemble. Et moi, je suis une très grande joueuse, je suis une fan de quiz, de tests, etc. Donc vraiment, je suis une enfant de 8 ans, je le dis sur Insta, souvent, je le dis sur Insta, je le dis dans mes posts, je le dis sur TikTok, je suis une enfant de 8 ans. 8 ans parce que c'est un âge super. Non, c'est l'âge où on est curieux et c'est l'âge où on aime jouer. Donc c'est pour ça que je dis que je suis une enfant de 8 ans. Et ça, c'est vraiment dans le côté j'ai envie de jouer. Donc, là, vous avez vu, c'est quelle sorcière Halliwell sommeille en vous. Pourquoi? Parce que je commence par Charmed. Parce que... parce que c'est ma série favorite de tous les temps de l'univers. Voilà, je ne l'ai vue un nombre incalculable de fois, je connais les épisodes par cœur. Je suis une fan. Et comme toute bonne fan qui se respecte, je me suis identifiée à une des sœurs Halliwell et je pense que certaines personnes qui vont regarder cette vidéo ou qui sont de ma génération et tout ça ont dû certainement s'identifier à une des sorcières Halliwell. Donc ce que j'avais envie de voir, c'est par une petite enquête avec les cartes, essayer de deviner qui se cache. Parce que là j'ai préparé des petits papiers, vous voyez, avec le nom des sorcières. Donc les 4. Oui, j'ai mis les 4, j'en ai pas mis 3 parce que j'avais pas envie ni d'enlever Prue, ni d'enlever Paige. Donc voilà, j'avais pas envie de faire un choix parce qu'elles ont chacune leur place dedans. Et puis ça nous fait un tirage à 4 cartes, ma foi. C'est pas plus mal, hein, petit choix en plus. Du coup, je vais associer un papier à chacune. Donc je ne sais pas, je les ai pliés et ça fait au moins 2 heures ou 3 heures que je les ai pliés. Je ne me souviens pas de qui est dans ce papier-là, dans celui-là, je ne sais plus. Je sais pas et j'ai rien fait pour me repérer parce que sinon ça va gâcher tout mon jeu. Et étant une grande gamine, j'ai pas du tout envie de gâcher mon jeu. Moi j'aime la magie, vous voyez. Donc j'ai pas envie de gâcher mon jeu. Donc je vais mélanger tout ça et puis je vais associer une dame à un prénom d'une des sœurs Halliwell. Ensuite on va aller poser ça. Vous irez choisir dans la minuterie du coup laquelle vous voulez. Et on ira faire notre petite enquête avec les cartes pour essayer de deviner quel personnage vous avez choisi. Et du coup, ça sera le personnage peut-être qui vous ressemble. Enfin, j'espère que vous ne serez pas déçus du résultat. Mais du coup, voilà, c'est pour s'amuser avec les cartes parce que faut pas oublier que les cartes, les oracles, ça reste des jeux de cartes. Et que les jeux de cartes, à la base, c'est avant tout un divertissement. Et donc, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour jouer. Et donc, j'ai envie de les utiliser dans ce sens aujourd'hui. Et j'ai déjà plein d'idées de prochaines séries et de prochains films. Si vous avez des idées de séries ou de films
voilà, que vous aimeriez bien voir enfin, de personnages de séries et de films que vous aimeriez bien voir dans ce quiz test et tarot, bah, vous me le dites en commentaire et puis j'essaierai de vous faire ça parce que c'est super sympa, je trouvais qu'on est là pour passer un bon moment. Voilà, donc j'espère que vous êtes resté jusque là pour l'intro, parce que sinon vous allez rien comprendre au choix, déjà de 1 et de 2 parce qu'elle était super sympa à écouter et que voilà quoi. Enfin, donc on va aller mettre un petit papier sur chaque dame et après on attaquera le tirage. Alors, je regarde pas. Je sais que vous ne me voyez pas, mais moi je le dis et je suis quelqu'un d'honnête. Je regarde pas. Pour, c'est qui la dame de pique? Et puis alors moi je connais les personnages, alors je me dis j'aimerais bien certains personnages sur certains... Mais bon, je sais pas, on verra. On verra. La dame de carreau. De toute façon, on va laisser l'univers... Elle est là. La dame de trèfle. Parce qu'en plus... Je vais pas arrêter de parler. Parce qu'en plus, je sais à peu près, parce que je suis pas très calée en tarot classique comme ça, mais je sais les significations à peu près des dames. Bref. Et la dame de cœur. Ok, on est bon. Donc on a la dame de pique, la dame de carreau, la dame de trèfle et la dame de cœur. Je vous laisse aller tout de suite dans la minuterie, choisir celle qui vous intéresse et on part mener l'enquête, savoir quel personnage de Charmed sommeille en vous et on va essayer d'aller deviner qui se cache derrière ces différentes dames. A tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi la dame de pique. On va aller voir quelle sorcière à l'IOL sommeille en vous. Qui est-elle? Qui se cache derrière ce petit papier? C'est un petit tirage rapide. C'est un petit tirage rapide pour s'amuser comme ça. Hein. Ça va pas être un tirage très long. Alors, c'est quoi son énergie, sa particularité à cette sorcière à l'IOL? On a deux. Wouhou. Je vais en mettre comme ça et puis je rajouterai si jamais. Hop. Tac. Ok, sa particularité, son énergie. Qui est-elle? Charme, bonne impression. Ok, elle a du charme, bon. Elle fait bonne impression quand on la voit, ok. Elle est peut-être en couple aussi. La tour, elle a vécu des... Ah ouais, alors la tour, fou. Elle a dû vivre des remises à zéro régulièrement, des choses assez violentes et difficiles à digérer. Elle a dû repartir à zéro plus d'une fois. Peut-être elle ou dans le relationnel, peut-être dans la vie sentimentale ou dans sa vie tout court. Ok. Le roi de denier. Financièrement, elle est stable. Financièrement, elle s'en sort bien. Mais elle a travaillé pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Alors oui, j'en parle comme si c'était quelqu'un qui existait vraiment, hein, mais c'est le personnage, hein, mais vous adaptez, vous avez compris quoi. En tout cas, elle a travaillé pour pouvoir s'en sortir financièrement. Et elle est son propre patron, je pense. Ou en tout cas, si c'est pas son propre patron, elle s'en sort super bien. Enfin, elle s'en sort bien. Mais elle est peut-être partie de zéro pour monter des échelons, quoi. Qu'est-ce qui vous rapproche de ce personnage? Qu'est-ce que vous avez en commun? Qu'est-ce qui vous rapproche de ce personnage? On a encore le couple qui sort. Alors peut-être le côté romantique, fleur bleue, passionné. Celle-là, elle a voulu venir, elle n'est pas venue. Le côté un peu, parfois... alors, manipulation, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens... si j'ai besoin, je sais comment faire pour obtenir ce que je veux. Parce que j'ai du charme, j'ai du charisme, j'aime plaire. Je suis quelqu'un de passionné. Et qu'est-ce qu'on a? Le pape. Là, il y a un côté savoir. J'ai du savoir, j'ai de la sagesse. C'est ce que vous avez en commun. Il y a vraiment la spiritualité qui ressort pour le coup.
Avec le pape, ouais. Ok. Qu'est-ce qui vous rapproche de ce personnage? L'ermite. Ah, si j'ai besoin, alors, j'aime plaire, j'aime être en contact avec les autres, mais si j'ai besoin de me mettre dans ma grotte pour obtenir des réponses à mes questions, je le ferai. Il y a le côté aussi être en quête de vérité. Pas avoir peur de tout chambouler pour atteindre une vérité. Et la 8 de coupe. Il y a encore le côté pas peur de repartir à zéro, de tout quitter pour avancer, quoi. Pour être plus heureux. Ok. Quelle qualité elle a, cette sorcière Halliwell, que vous avez en commun? C'est quoi votre qualité commune? La papesse. Bon, la papesse, elle a des dons de voyance, de prémonition. Votre point commun, ça serait vos dons. Vos dons, vos qualités médiumniques, vos dons seraient un point commun avec cette sœur Halliwell. C'est quoi cette qualité que vous avez en commun? Le valet de bâton. Et le côté, des fois, un peu précipité. Si j'ai envie de suivre un nouvel élan, je vais le suivre, surtout si c'est un élan du cœur. Et du coup, quitte à me brûler un peu les ailes sur le trajet, mais j'y vais, quoi. La tempérance. Il y a quand même un peu de calme dans les ardeurs. Mais j'ai l'impression que c'est une tempérance qui s'est gagnée avec les années. Comme si la fougue du départ, après, elle avait été tempérée, où on a essayé de tempérer nos ardeurs par la sagesse. Et, ou par nos capacités médiumniques. Et c'est votre point commun avec cette sorcière Halliwell. Ok, une dernière avec affaires sensibles. Oh ouais, la stratégie, c'est votre qualité commune. Ouais, bah c'est ce que je disais, vous n'avez pas peur de la compétition, vous n'avez pas peur de la stratégie. Et vous n'avez pas peur d'entrer en conflit avec quelqu'un s'il y a besoin, quoi. S'il y a besoin de tout chambouler dans votre vie, vous allez le faire, et par stratégie aussi. Et elle aussi. Cette sorcière aussi. Quel petit défaut, petite manie vous avez en commun avec cette sorcière? La disette. Il y a eu des moments où l'argent n'était pas au beau fixe. C'est pas un défaut, c'est plutôt quelle problématique en fait là pour le coup. Et la peur de manquer. La peur d'être seule. La peur de devoir gérer seule. La peur de manquer. La peur du manque d'amour aussi. La peur du rejet. De l'abandon. Ça c'est quelque chose que vous avez en commun. Et la peur de ne pas se réaliser aussi. Et le côté, j'aime plein de trucs à la fois et j'arrive pas forcément à me décider. C'est un point commun que vous avez aussi avec cette sorcière Halliwell. Quel petit défaut, petite manie, petit hic. Hein. J'ai le côté où vous vous retrouvez toujours dans des situations un peu délicates. Vous êtes toujours là au bon moment, mais pas pour vous. Vous savez qu'il y a quand on dit purée, j'étais pas là au bon endroit et à la bonne heure, vous voyez? Ben, j'ai un peu ça, le côté toujours là au bon endroit au bon moment, quoi. Avec cette sorcière, voilà. Et alors, il y a la méfiance qui ressort. Alors, est-ce que c'est de la méfiance naturelle ou est-ce que c'est de la méfiance qui vient de son vécu, à cette sorcière? Et vous aussi, du coup, puisque je fais un comparatif entre vous et la sorcière. Côté soupçon, j'ai besoin de preuves avant de décider quelque chose. J'ai besoin de preuves. Il y a un côté suspicieux chez cette sorcière. Méfiance. Est-ce que c'est naturellement ou est-ce que c'est dû au vécu? Et peut-être parfois trop méfiant, avoir trop besoin de voir pour croire. C'est ça son petit hic.
Ok, bon alors qui se cache derrière cette sorcière? Quelle sorcière Halliwell sommeille en vous? On va aller voir et on va essayer de voir du coup entre le nom et ce qu'on avait. Qu'est-ce que... Paige. Paige Halliwell. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, je comprends. Ouais, elle a peur de pas être aimée, d'être rejetée. Ok, oui, bah ouais, normal. Besoin de preuves et de suspicions. Ouais, ça me rappelle quand elle se méfiait de Cole et tout ça, et qu'elle faisait des recherches et qu'elle était la seule à aller chercher le pourquoi du comment. En plus de ça, témoin information, elle travaillait quand même dans le truc d'adoption là. Où du coup elle avait besoin d'avoir des preuves avant de donner un enfant à quelqu'un et tout ça. Compétition, stratégie, ouais carrément. Ouais, elle tempère ses ardeurs, bah ouais. Sagesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle a eu des gros... Bah ouais, des gros... Oui, le côté, il faut qu'il y ait un gros événement dans sa vie pour que les choses basculent. Le charme, la bonne impression, oui. Et oui, pendant pas mal d'épisodes, elle va chercher son double et elle va pas hésiter à rester longtemps dans son appart toute seule pour avoir des réponses à... Et elle a jamais eu de problème de... Ah si, il y a juste un moment, elle va se chercher un peu dans sa vie pro, mais elle est toujours assez stable financièrement. Ouais, elle utilise son charme pour plaire, oui, parce que je vois certains épisodes où elle a la sucette. Je sais pas si vous voyez cet épisode où elle a la sucette et où justement, pour avoir ce qu'elle veut, elle essaye d'user de son charme. Ouais, bah écoutez, bah j'espère que le résultat vous plaira. C'est super intéressant, c'est super intriguant de le voir sous cette forme-là. Effectivement, la Dame de Pique avec Paige Halliwell, c'est assez intriguant parce que ouais, elle a ce côté, je peux être très froide et en même temps, je peux très vite t'analyser. Et en même temps, très sociable aussi, il y a une sorte d'ambivalence. C'est vrai que c'est très, très sympa. Donc voilà, c'est Paige Halliwell qui sommeille en vous. Et franchement, c'est plutôt cool. On l'aime Paige en fait. Et c'est vrai que maintenant que je regarde cette petite pin-up là, ouais. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça fun et si vous vous retrouvez dans Paige Halliwell. Moi, je veux vraiment savoir. Et puis, je vous retrouve très vite pour des vidéos, certainement dès lundi ou mardi. Il y en aura la semaine prochaine, c'est sûr. Comme d'habitude, à très vite. Ciao! La Dame de Carreau, on va aller voir tout de suite qui se cache. Quelle sorcière Halliwell se cache derrière cette Dame de Carreau? Quelle sorcière se cache en vous? Ça va être... Alors, c'est des petits tirages rapides, c'est pour s'amuser. C'est pas... Oh là là, j'ai tout fait tomber. C'est des petits tirages rapides, c'est pour s'amuser, pour faire un petit peu d'enquête, de divertissement avec les cartes. Alors, quelle est son énergie, sa particularité à cette sorcière? Est-ce qu'elle peut nous donner un indice? Deux indices même. Le monde. Ça me fait penser à la déesse Aphrodite, déesse de l'amour. La façon dont elle est positionnée. Sinon, ça peut être une ouverture avec l'étranger. Le 6 de bâton, la victoire. Victoire sur l'adversité, victoire sur certaines choses qu'on aurait vécues, qui n'étaient pas faciles et où on arrive à l'aboutissement qu'on souhaitait avoir dès le début de notre vie. C'est marrant. C'est quoi sa particularité? Le 6 de denier. On a enfin, on reçoit enfin... Bon, je pense à une sorcière en particulier, mais je vais rien dire. On verra à la fin, j'ai pas envie de me tromper. On reçoit enfin ce qu'on a mérité. Donc une sorcière qui attendrait de recevoir la reconnaissance qu'elle mérite et qui va l'obtenir. C'est trop drôle. Ok, affaire sensible, qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est quoi son énergie à cette sorcière? Non, alors la famille, je le prends mais je vais en prendre qu'une. La famille, le soutien. Après derrière on a la peur de prendre des risques, parfois le vide un peu émotionnel. Bon, la famille, trait de caractère principal, quelque chose d'hyper important. Ok, bien, voyons voir la suite.
qu'est-ce qui vous rapproche de ce personnage? Le côté... Le côté... comment dire? Pas avoir peur de se lancer dans des défis, de se lancer des nouveaux projets. L'ermite, ok. Le fait d'être capable parfois de se questionner sur soi, d'aller chercher des réponses. Qu'est-ce qui vous rapproche de cette sorcière à Lionel? L'envie d'être stable financièrement, de réussir sa vie. L'envie d'avoir des projets, que nos projets qu'on lance réussissent à long terme. Oui, bah oui, clairement, le 10 de denier, bah on a envie d'y arriver professionnellement. Hein. Ça, c'est ce qui vous rapproche de cette sorcière. L'envie, vraiment, il y a une vraie motivation professionnelle là. Et la maison. Alors, je dirais, ce qui vous rapproche, c'est d'avoir envie d'avoir une très grande réussite professionnelle, mais en même temps d'avoir une vie familiale équilibrée. Un foyer équilibré. Enfin, qu'il y ait un équilibre entre foyer et vie pro. Ok. C'est quoi sa qualité à cette sorcière? Une qualité que vous auriez en commun avec ce personnage? La collaboration. Vous êtes capable de collaborer. Le 3 de denier. Le pouvoir des 3, quoi. Pour vous, le pouvoir des 3 est important. Et vous êtes capable de collaborer sans problème à 3. C'est pas mal, ça. La qualité de cette sorcière que vous avez en commun. Il y en a un peu trop, mais... Le 9 de denier, être capable d'être seul pour réussir. Et d'avoir su traverser des épreuves qui pouvaient même être très très déroutantes. Alors c'est fou parce que j'ai des cartes qui sont... C'est très très drôle parce que j'ai des cartes similaires au premier choix. Et je me dis... c'est très drôle si sur les 4 choix j'ai quasiment les mêmes cartes parce que du coup on sera sur des énergies de personnages, de sorcières, de sœurs, etc. qui du coup ont les mêmes archétypes, donc ça serait très drôle. Mais du coup là, par rapport aux qualités qui vous rapprochent, c'est d'être capable de guérir et de rebondir sur vos propres souffrances, de collaborer aux besoins pour pouvoir guérir, pour pouvoir aller mieux. Et d'avoir vécu des choses très bouleversantes, mais qui vous a fait travailler sur votre estime de vous. Et des blessures sentimentales aussi, là. Une qualité avec affaires sensibles. La sournoiserie, mais en qualité. Donc le côté futé, le côté malin, ça c'est votre qualité et c'est sa qualité à elle aussi. Elle est maline, elle est filoute. Vos défauts, vos petits défauts, vos petites manies ou vos problématiques communes, on va voir. La mort. Donc c'est un personnage qui a eu affaire à un deuil. Et qui n'a pas été dans la série, ça a été sa plus grosse problématique de la série. Intéressant, hein, parce que bon, bah, si vous regardez ça, c'est que vous connaissez la série, hein, normalement. Donc, du coup, très intéressant. Et du coup, c'est peut-être votre point commun à vous. Cavalier d'épée. Ouais, une mort qui a été rapide et imprévue. Qu'on n'a pas vu venir. Un changement de cycle aussi, imprévu. L'absence de quelqu'un qui n'était pas prévu, ou le changement de vie rapide qui n'était pas prévu. Les questionnements qui vont avec aussi, rapides et pas prévus. C'est quoi la problématique de cette sorcière? Et le cavalier de denier.
Et le fait que du coup ça nous pousse à... Ça nous donne des nouvelles idées, ce gros changement. Et ça nous donne des nouvelles idées et ça nous fait planter une nouvelle graine pour la suite. Ça change C'est marrant ça. Ça change le tournant de la série et ça change du coup le tournant de votre vie. C'est ça votre point commun. Trop drôle. Enfin trop drôle. Trop drôle dans le sens anecdotique quoi. Ok. Avec affaires sensibles, c'est quoi vos problématiques communes? La justice. C'est la sensation d'injustice justement vis-à-vis de ça. C'est ça votre petit truc qui pique un peu. La justice. Intéressant. Bon, on va aller voir qui c'est du coup maintenant. Qui se cache derrière la dame de carreau? Dame de carreau, y a du matériel derrière. Hein, normalement. Ah, c'est Prue. Oh, c'est Prue. C'est Prudence. C'est Prudence Halliwell. Et ouais, carrément que ouais. Carrément que ouais. Ouais, carrément. Carrément. Je valide à 200%. Je valide à 200% parce qu'en fait, elle a quand même cette sagesse. Ah, puis bah, avec la mort qui est arrivée vite. Ah, puis en plus, du coup, ça me touche 2 fois plus parce que pour le coup, avec la mort sur Prue, enfin, du coup, Shannon Doherty, quoi, c'est waouh. Eh ben, ouais, la mort qui est arrivée rapidement alors qu'on avait des projets. Et c'est injuste. Ouais, c'est clairement ça, hein, surtout sur le personnage de la série. Et effectivement, elle a perdu aussi son amour dans la série. Je parle vraiment du personnage de Prue, hein, pas de Shannon Doherty. Elle a vraiment perdu aussi son amant, son amoureux dedans, je sais pas si vous vous rappelez. Et ça me fait vraiment penser à ça, aux trois entre le 3 d'épée, la mort, la tour... le pouvoir des 3 du coup qui est devenu super important avec la famille. Elle a été pas mal de temps toute seule aussi, donc ce côté j'ai pas peur d'être seule et de faire mes trucs. Et elle gagnait très bien sa vie en plus au début de la série. Hein. Waouh. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si ce petit divertissement vous parle et tout ça, n'hésitez pas à commenter du coup en dessous, ça me fera super plaisir, à liker, à partager et à me retrouver dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos bien entendu. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao! Bonjour à vous qui avez choisi la dame de trèfle, on va aller voir tout de suite. Et on va essayer de mener l'enquête pour savoir quelle sorcière Halliwell se cache derrière la dame de trèfle. Et du coup, quel est ce personnage qui sommeille en vous, puisque vous l'avez choisi parce que vous vous êtes senti appelé par ce personnage. Et on va aller voir pourquoi ce personnage vous parle. C'est des petits tirages très courts, c'est juste pour passer un bon moment, pour utiliser les cartes dans un but de divertissement. Voilà, c'est vraiment juste pour faire un petit jeu. Tac, alors, quelle est son énergie, sa particularité à cette sorcière, à ce personnage? Qu'est-ce qui la définit? Elle est pipelette. La mort. Ok. Le côté, j'ai pas peur de me renouveler. Il y a une notion de renaissance avec ce personnage. Le cavalier de denier. Je renais, je fais des projets. J'ai pas peur d'aller suivre mes projets, mes envies. L'impératrice. Là, j'ai la notion de belle. Je suis belle, je suis charismatique, je suis belle. Je suis une reine, j'en impose, je dégage quelque chose. Et le 6 de denier, je mérite. C'est vraiment le côté... c'est une des sorcières Halliwell qui avait vraiment envie
Elle avait envie d'être admirée, elle avait envie de réussir ses projets. C'est un personnage qui a eu un avant et un après. Il y a eu un avant et un après. Et il y a eu vraiment une renaissance et l'envie de... Ah ouais, je le dirai à la fin si c'est bien ce personnage-là. On verra. Je m'avance pas parce que j'ai pas envie de me planter. Après, vous allez dire, oh, bah, la nana, elle a dit n'importe quoi tout du long. Mais je le dirai après parce que j'ai autre chose. Et le 6 de denier, c'est vraiment le fait de je veux recevoir ce que je donne. Je veux autant recevoir que ce que je donne. J'ai envie de... Il y a une notion quand même d'avoir besoin, il y a une envie de gratitude quand même. Son énergie, sa particularité, figure importante du foyer, présence d'eau. Il y a un lien à l'eau. Ou peut-être juste émotionnellement, elle se sent comme avec elle se sent d'un point de vue émotif comme une figure importante du foyer. Peut-être qu'elle aime la nature aussi, cette sorcière Halliwell. Bon, allons voir. Qu'est-ce qui vous rapproche de ce personnage? Vos points communs. La lune. Un côté... mystérieux. Il y a un côté mystérieux chez vous, féminin, intuitif, mystérieux qui vous rassemble. Le chariot. J'ai pas peur de foncer. Et le 2 de bâton. Ouais. J'ai pas peur de faire un choix et de m'y tenir jusqu'au bout, alors que pourtant on penserait pas que je suis capable de ça. Il y a un côté, personne ne me connaît vraiment. Personne ne connaît vraiment de quoi je suis capable, mais quand je décide un truc, je le décide vraiment. Ça, c'est ce qui vous rapproche de ce personnage. Ouais, parfois on va penser que je suis dans le déni. Alors qu'en fait, je suis capable d'ouvrir les yeux si je le veux. Gossip. Ouais, c'est ça. Parfois, on va parler sur moi, alors qu'en fait, les gens, ils me connaissent pas vraiment. Et ils vont penser... c'est comme si je sentais quelqu'un qui se sentait sous-estimé. Vous voyez? Alors qu'en fait, elle peut vraiment... vraiment, quoi. Elle peut y aller, quoi. Mais comme si on se trompait un peu sur elle, parce que c'est quelqu'un qui est mystérieuse aussi. C'est quoi ses qualités à cette sorcière? Le 3 de coupe. Ah bah là, il y a la notion de sororité, c'est une super sœur. C'est une super sœur, elle est dans l'entraide, dans le partage, dans la célébration. Non mais le 3 de coupe et le 3 de denier, oh, c'est une super sœur Halliwell, celle-là. Mais vraiment, le côté sœur, fraternité, sororité, tout ça, c'est hyper important pour elle. Et le côté, j'aime faire la fête aussi, j'aime collaborer, j'aime faire la fête. Enfin, pour elle, le pouvoir des trois, il est là. Hein. Il est vraiment là. Hein. Et une qualité en commun aussi avec vous. C'est en commun avec vous aussi, ça. Hein. Reine de coupe. On a vraiment une personnalité émotive. Qui est capable d'être empathique, bienveillante, de gérer ses émotions. Elle gère très bien ses émotions, surtout quand il s'agit de sa famille. Et on a quelqu'un de passionné. Passionné, créatif, émotive, féminine. Ouais. Et où le fait d'être sœur, c'est important. C'est vos qualités communes, ça. Ah, j'ai pas pris à faire sensible. Et on a encore 3 portes. 3. Elle est capable de faire des choix et de se positionner, de prendre des décisions qui parfois sont pas forcément faciles. Mais c'est sa qualité et c'est votre point commun. Vous êtes capable de vous positionner, de vous questionner, de vous dire j'y vais ou j'y vais pas, mais quand vous y allez, vous y allez. Même si vous êtes sous-estimé ou quoi, c'est votre point commun. Ok. C'est quoi ces petits défauts, ces manies, ces problématiques dans la série à cette sorcière Halliwell en rapport avec les vôtres? Roi de denier.
réussir sa vie professionnelle. C'est pas simple. C'est pas quelque chose de simple. Les responsabilités aussi. C'est quelque chose que vous avez en commun. C'est vos problématiques de vie. Le 10 de coupe. Trouver le bonheur. C'est une problématique. La justice. Ouais. Sa problématique de vie à cette sorcière en commun avec vous, c'est de trouver le bonheur. D'avoir une vie équilibrée entre la famille et le travail. Et d'avoir une réussite professionnelle à la hauteur de ses attentes. Et le 10 de coupe, c'est vraiment la réussite familiale aussi. C'est une problématique majeure de cette sorcière. Et la sensation, se libérer aussi de la blessure d'injustice. C'est votre point commun avec cette sorcière. Une dernière petite carte, qu'est-ce qu'on a? Parfois, on peut avoir l'impression qu'elle manque d'empathie. Juste parce qu'en fait, elle est hyper concentrée dans ce qu'elle fait. Ça, c'est vos petites manies communes. Bon. Ok, on va aller voir qui c'est maintenant. Qui se cache derrière le petit papier et la dame de trèfle avec tout ça. Purée, j'espère que... Phoebe. Ouais. Ouais, je pense que ouais. Ouais, je pense que ouais, parce qu'elle a été souvent... Ouais, et puis avec l'impératrice, c'est la vibe que j'ai eue hein, avec Phoebe. Elle a été souvent... puis bon, elle a eu vraiment des pertes conséquentes dans la série. Elle a eu des vraies renaissances, Phoebe. Et elle est très très proche de ses sœurs, surtout vers la fin. Alors pas tellement dans le début quand il y a Prue. Plutôt quand il y a Paige après, elle va vraiment prendre son rôle de sœur très à cœur. Je vais juste rajouter ça au milieu du tirage sur la dame de trèfle qui était Phoebe, parce que je viens de me souvenir d'un truc. Quand j'ai dit la sororité pas tellement au début, très faux, parce qu'en fait, petit truc, parce qu'en fait, elle a évidemment, c'est elle qui a permis au pouvoir des trois de réexister. Voilà, c'est elle qui a fait que qu'elles ont pu se renouer les liens de sœurs pour créer le pouvoir des trois et activer le pouvoir du livre des ombres et tout. Donc très faux ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est pour ça, le 3 de coupe et le 3 de denier, carrément. Voilà, c'est tout. C'était un petit aparté. Je remets la vidéo. Et puis le côté créatif et passionné que j'ai eu là, j'ai pensé à Phoebe. Et j'ai aussi pensé pour le côté déni et aveuglement quand on pense qu'elle voit pas que Cole... Oui, là, je parle à des fans de la série, on est bien d'accord. Quand on pense qu'elle voit pas que Cole la manipule, alors qu'en fait, elle le sait et qu'elle va finir par foncer et prendre une décision. Elle va pas attendre, en fait. Et c'est là-dessus où l'énergie très féminine, très créative et tout, très féminine, peut s'expliquer. Ouais. C'est Phoebe Halliwell qui sommeille en vous. Le manque d'empathie quand elle est très concentrée, je vois vraiment la phase où elle est au journal et où en fait du coup elle n'arrive plus à mettre sa vie sentimentale, enfin elle n'y arrive pas sentimentalement. Et peut y avoir, ouais elle a eu des problèmes financiers en plus au départ, donc il y a vraiment le côté sentiment d'injustice aussi, je pense à plein de fois où elle va se transformer en sirène machin et où on va savoir que pour elle tout semble injuste et qu'après elle va chercher l'amour et tout. Non mais ouais, bon je vais pas me refaire tout mon tirage, mais en gros, oui, ça peut très bien être Phoebe Halliwell et donc c'est cette sorcière qui sommeille en vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker, commenter, partager tout ça et me retrouver très très vite. N'oubliez pas de vous abonner aussi si c'est pas le cas. Comme ça, vous allez pouvoir me retrouver très très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao! Bonjour à vous qui avez choisi la dame de cœur. On va aller voir quelle sorcière Halliwell sommeille en vous. Et pour ça, on va aller faire un petit tirage rapide. C'est pour s'amuser, c'est pour passer un bon moment ensemble. Sans se prendre la tête. Juste un petit jeu de cartes comme ça. Alors, c'est quoi ces énergies à cette sorcière, sa particularité? Le 3 de coupe. Les sœurs. Hein. La sororité. La sororité sortie en premier. C'est hyper important pour elle, son rôle de sœur. Ok. La reine de denier.
elle est stable financièrement. Elle est partie de rien pour arriver en haut de l'échelle. Ouais, financièrement, matériellement, ça va. Et parfois, elle se sent un petit peu seule et abandonnée. Peut-être sentimentalement, ou elle a peur de manquer financièrement aussi. Elle a peur de manquer parce qu'elle s'est toujours donnée à fond dans son job et elle a peur de manquer financièrement. Ok. Avec affaires sensibles, qu'est-ce qu'on a? Particularité de cette sorcière à Lillywell là. Le choix, l'hésitation. C'est une personnalité qui a du mal à dire non et qui pourrait parfois avoir du mal à se positionner, à savoir qu'est-ce qui serait bon pour elle, qu'est-ce qui serait bon pour sa famille, qu'est-ce qui serait bon... Ouais. Ok. Qu'est-ce qui vous rapproche de ce personnage? La capacité de voir les choses sous un autre angle, d'entendre tous les points de vue de tout le monde avant de vous faire un avis. La tempérance. Vous êtes cette sorcière Halliwell et vous êtes des personnes tempérantes qui arrivent à calmer les ardeurs. Vous êtes quelqu'un de réfléchi, de sage. Encore un arcane majeur, purée. Et la papesse. La sagesse. La sagesse plus. La sagesse plus, la tempérance. Toujours mesurer, toujours à peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Qu'est-ce qui vous rapproche de ce personnage? Le côté où parfois mentalement, vous êtes pris dans une toile d'araignée mentale. À ruminer ou à vous questionner beaucoup avant de prendre une décision et du coup parfois bon, c'est ce qui vous rapproche de cette personnalité, de cette sorcière. La force, c'est votre qualité commune. Qualité avec cette sorcière. Oh là là, c'est marrant parce que j'ai des cartes qui sont vraiment sorties dans les 3 choix, pas placées aux mêmes endroits mais dans les 3 choix. Et c'est très drôle parce que du coup ça veut dire qu'on est vraiment dans les archétypes du personnage, les archétypes des personnages de la série en fait. Parce qu'elles ont toutes plus ou moins les mêmes caractéristiques. Et en fait, c'est fou quoi. C'est fou parce que c'est juste une série et c'est juste des cartes. Et du coup, les deux ensemble, c'est très drôle. Elle a une certaine nostalgie vis-à-vis de son enfance. Et dans son enfance, elle a vécu des choses compliquées, cette sorcière, mais qui lui a donné de la force pour pouvoir devenir persévérante. Et c'est aussi ça qui a fait qu'elle est aussi proche de ses sœurs. Et c'est un point commun avec vous dans le sens où peut-être certaines souffrances du passé vous ont donné la force de persévérer aujourd'hui et vous a donné beaucoup de tendresse envers votre vous enfant. Alors je vais cacher parce que je sais qu'elle n'est pas facile cette carte avec affaires sensibles. Hop. Vous êtes capable de faire le vide si vous en avez besoin pour pouvoir avancer. Et c'est comme s'il y avait une sorte de méditation dans les énergies un peu. Il y a quelqu'un de très calme là. Et c'est vos qualités communes. Ok, ces petits défauts et petites manies que vous avez en commun. Le 4 d'épée, le besoin de repos. Le côté j'ai envie de me poser, j'en ai beaucoup trop, mais j'ai envie de me poser, j'ai envie de me poser, j'ai envie de me poser. Les amoureux, ok. Le fait de faire des choix. C'est un peu vos problématiques à toutes les deux. Enfin, à tous les deux, toutes les deux, vous adaptez. Et votre vie sentimentale aussi. Et comment équilibrer mes projets avec mon envie de projet, avec le reste. Parce que je suis fatiguée. c'est vos problématiques communes. Plan machiavélique et vengeance. Ça me fait vraiment penser à la petite femme au foyer, ça. Hein. La petite femme au foyer. Bon, sans la dague, évidemment, mais sans la dague, mais la femme au foyer. Donc là, j'ai le côté vraiment, je suis une maman douce et gentille, mais si j'ai envie, je peux quand même te tuer. Et c'est vraiment ce côté double.
Je suis une femme au foyer douce et aimante, je suis une maman gentille, mais par contre, en fait, si j'ai envie de te la faire à l'envers et de me venger discrètement, je le ferai, puis je le ferai intelligemment en plus. Donc c'est un peu ça, c'est ça votre petit truc caché que vous avez en commun avec cette sorcière. C'est très drôle. Bon ok, qui se cache derrière votre dame de cœur? Et on a Piper Halliwell. Ouais, bah ouais, qui de mieux que Piper pour la dame de cœur, hein. Franchement, la maman de l'émission, la maman de la série, qui par contre, elle va buter des démons sans problème, quoi. Et elle va se venger. Si tu touches un cheveu de mon fils, je te tue. Ouais, ça lui va totalement. Enfin, je pense que vous voyez totalement ce que je veux dire par là. Je pense que ça vous parle aussi, hein. C'est bel et bien Piper qui est là, hein. C'était franchement celle que j'avais en ressenti dans tous les cas. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. C'est des petits tirages, voilà, amusants pour s'amuser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner parce que comme ça vous serez informés dès que je ressortirai une vidéo et je pense qu'il y en aura une dès la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt et puis je vous retrouve dans les commentaires sur Insta et sur TikTok et sur mon site internet. À très vite.